740 grammes, 2,20 m de long, ce liner est une enclume, mais si vous mesurez plus d'1,80 m, il peut vraiment changer vos nuits. Salut les baroudeurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc le liner de Miltech. Alors dans l'univers de l'outdoor, de l'équipement outdoor, il y a des trucs qui font un peu partie des meubles et qu'on voit pendant des années et puis qu'on sait qu'on n'achètera jamais. Et pour moi ce liner en fait partie, c'est-à-dire que je le vois sur internet depuis à peu près 20 ans. C'est un modèle très connu qui n'a pas changé depuis des décennies. Un liner en polaire qui pèse 740 grammes et donc voilà, pour moi il était hors de question d'acheter un liner à 740 grammes, d'autant que c'est le poids d'un sac de couchage synthétique d'été qui permet d'aborder des nuits fraîches en été. Donc voilà, il n'y avait aucun avantage à ce genre de produit et voilà, 20 ans plus tard je me retrouve avec ce produit dans les mains à vous le présenter en vidéo et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi. Tout a commencé lorsque je me suis constitué mon système de couchage en m'inspirant des systèmes de couchage militaires. Donc si vous ne savez pas ce qu'un système de couchage, c'est un ensemble d'équipements de couchage qui, utilisés ensemble ou combinés, permettent de faire face à toutes les températures, à toutes les conditions météo. Donc chaque pièce d'équipement peut avoir ou a une fonctionnalité différente. Et donc traditionnellement, on va utiliser donc le truc de base, un sac de couchage. Et puis à l'intérieur, on va y ajouter un liner pour l'hygiène, de façon à ne pas relaver son sac de couchage systématiquement et à ne pouvoir laver que le liner, que ce soit en lavomatique, voire à la main lors de randonnée. Et puis par-dessus, on peut ajouter un sursac qui va couper du vent pour gagner un peu en température, enfin limiter en tout cas la déperdition de température due au vent. Donc ça c'est le système 3 couches de base, et puis on peut l'étoffer, ensuite passer d'un sursac, prendre des choses qui soient Gore-Tex ou avec des membranes qui vont être beaucoup plus résistants à la pluie. On peut éventuellement ajouter une seconde couche thermique, ce que je cherche à faire avec des genres de poncho, kilt, qui soient plus modulables et qui me permettent d'avoir quelque chose sur moi lorsque je suis assis mais que je ne veux pas dormir, etc., etc. Donc, comme tout le monde au départ, j'utilisais des liners en soie qui sont extrêmement légers, le plus léger possible. Quand c'est que pour l'hygiène, voilà, on ne veut pas emporter de poids inutilement pour ça. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a des situations tout de même où j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus conséquent que de la soie pour passer mes nuits. En l'occurrence, les nuits très chaudes en été, les nuits en refuge, les nuits en auberge, à la fois les nuits de bivouac très chaudes en forêt. La soie ne protège pas des piqûres d'insectes et puis d'avoir un liner en polaire apporte une petite épaisseur qui va être un peu plus protectrice. Donc ça c'est déjà un avantage. Et puis les nuits en auberge et en refuge, on se trouve voilà, souvent dans des chambrées de plusieurs personnes et puis un liner en soie, on se sent un peu nu comme un verre sur son lit aux yeux de tous. Et donc avoir quelque chose en polaire, ça apporte un sentiment d'intimité un peu plus qu'avec un simple drap de soie. Sauf que dans l'univers des liners, il n'existe pas beaucoup de liners en polaire et puis très peu de tailles disponibles. Donc en l'occurrence j'utilisais le Thermofleece Reactor de chez Sea2Summit qui n'existe qu'en 2 mètres, une seule taille. Alors il est marqué en régular, ce qui laisse entendre qu'il y a une taille large. En réalité elle est introuvable, au point que je me demande s'ils l'ont jamais produite. Et donc le problème auquel j'étais confronté, c'est qu'avec le temps, en fait, moi mesurant 1,82 m, un liner en polaire de 2 mètres, ça finit par rétrécir un petit peu, malgré des lavages à 30 degrés, et peu de lavage, pour être honnête. Ça, malgré tout, finit par rétrécir un petit peu, au point que je me trouve vraiment à l'étroit dedans. Ça, c'est un premier point. Et puis second point, le zip est toujours trop court. Je m'en plains toujours, que ce soit sur les liners ou sur les sursacs. Ils nous mettent toujours des zips qui font 70 cm de long. On est obligé de s'asseoir dans la capuche pour pouvoir étendre les jambes à l'intérieur et puis faire l'asticot en 5 ou 6 opérations de façon à rentrer complètement dans son liner ou son sursac, et ça c'est quelque chose qui m'agace vraiment, d'autant que quand ça me permet, voilà, ça me fait une économie que de quelques grammes de zip, peut-être 50 grammes. Personnellement dans une pratique du bivouac engagé, l'inconvénient de devoir s'asseoir dans sa capuche quand on est sur des terrains trempés, etc., pour pouvoir rentrer dans son liner ou dans son sursac est beaucoup plus grand que l'inconvénient de porter 50 grammes de plus pour avoir un zip adapté qui va nous permettre de rentrer nos jambes facilement et de s'asseoir directement au centre de l'équipement de couchage. Tout cela m'a conduit au fil des dernières randonnées à vraiment en avoir ras la casquette et à rechercher une alternative décente, adaptée à ma taille, 1,80 m, 1,82 m et plus, pour les gens qui font plus et qui résolvent ces problèmes à la fois de zip et de dimension, forcément au détriment du poids.
Et donc le fleece liner de Milltech est adapté pour les gens d'1m80 et plus. 1m90 ça passe sans problème. En dessous d'1m80 vous allez vraiment porter du poids inutilement. C'est un liner qui fait 2m20. 1m80 vous allez voir, on est vraiment large et extrêmement confortable dedans. En dessous vous pouvez, si vous avez des épaules solides, allez-y, mais vraiment, ouais, c'est plutôt déconseillé de façon générale, si vous êtes plus petit qu'1m80. On passe à la démonstration, et puis petite présentation. Donc, en termes de dimension, voilà, ce liner fait la longueur d'un avant-bras, et puis en diamètre 12-13 cm. Donc on est sur le volume d'un sac de couchage d'été en synthétique, évidemment. En termes de compression, on peut le comprimer un peu plus, si d'aventure on parvient à trouver un petit sac de compression qui correspondrait, mais bon, il n'y a pas tant que ça à comprimer, donc en fin de compte, voilà, ça se comprime en général dans le sac à dos s'il y a besoin. Donc voilà, en ce qui concerne le volume. Ensuite, un petit point à noter concernant la polaire. C'est de la polaire qui n'a pas tout à fait l'aspect de la polaire à laquelle on est habitué. Je ne sais pas si le focus va se faire correctement. C'est les polaires auxquels on est habitué. Quand on les regarde de près, on voit un peu les fibres, les filaments qui s'en mêlent ou qui s'enchevêtrent. Ici, on a plutôt l'impression d'avoir une espèce de couverture qui pluche en surface que ce genre de filaments enchevêtrés. Après, voilà, j'ai pas noté de différence particulière et je sais pas vraiment ce qu'il en est en termes de différence de performance. C'est de la polaire qui fait 200 grammes par mètre carré, personnellement qui me tient bien chaud. Donc on peut voir aussi ouais, un peu le entreapercevoir ici, là je le vois avec le soleil, je sais pas si ça va ressortir d'une façon ou d'une autre, le tissage à l'intérieur. Donc c'est pas ce genre de polaire qui est constitué vraiment de fils enchevêtrés. Les poils en fait sont fait sur un tissage, on dirait presque en fin de compte un tissu qui a été brossé industriellement pour le faire pelucher, si on peut dire. Ensuite, on passe à la démonstration et c'est là où il va y avoir plein de choses intéressantes. Hop, on met ça en place. Alors, c'est de la marque Milltech qui fait plein de matériel militaire. Ceci étant dit, c'est pas un zip central comme sur certains sacs militaires bien connus. C'est un zip à droite et donc qui, comme je disais, fait toute la longueur. Et donc, premier point qu'on peut remarquer, alors déjà c'est un zip qui est costaud, c'est un zip qui fait a priori 6 mm. Donc ça c'est un peu surfait tout de même pour un liner, un zip de 4 mm aurait été largement suffisant. Mais bon, bah du coup il y a les avantages et les inconvénients, c'est que c'est du zip qui est costaud, hein, il ne va pas se défaire, on peut y aller, il circule bien, il ne s'accroche pas, il n'y a aucun souci. Et c'est un double zip, ce qui veut dire qu'on peut l'ouvrir sur le bas, et donc ça il y a plusieurs applications à ce truc là, et je vais vous en parler ensuite. On a sur le haut une très grande capuche, et quand je dis grande, c'est très grande, c'est-à-dire que si on desserre la cordelette de serrage, on a vraiment un truc absolument gigantesque. Et donc c'est difficile de parler d'une capuche en fait si on ne resserre pas cette cordelette de serrage au maximum pour constituer la capuche. Et donc voilà, en la serrant bien, ensuite c'est ce qui vient constituer la capuche. Et donc premier avantage à ce truc là, hop là, je suis allé un peu vite, là il faut que je fasse un nœud au bout. J'ai sorti le bitonio, voilà, hop, enfin un petit nœud, je l'ai pas fait. Premier avantage de ce truc là, au sol, je ne l'ai pas encore utilisé de cette façon là au sol, mais j'utilise cette astuce en hamac. C'est que la capuche est tellement grande qu'en fait je viens l'enfiler à l'envers sur le matelas gonflable. Et de cette façon là, puisque je peux ouvrir le zip sur toute la longueur, lorsque c'est dans le hamac, je peux venir m'asseoir directement en plein milieu et je sais que le liner va tenir sur le matelas, il ne va pas bouger, et que quand je m'allonge, je pose la tête ici, soit il fait suffisamment chaud, je laisse la capuche comme ça sur le matelas, ça m'apporte voilà, ce
côté cotonneux au niveau de la tête qui est super, et s'il fait frais j'attrape la capuche et je me la repasse par dessus la tête. Donc ça déjà pour le hamac c'est vraiment un truc super. Ensuite, pour vous donner une idée de la dimension, alors j'espère que je ne vais pas faire le toboggan parce que là matelas gonflable sur la couverture de survie et le terrain est en pente. Mais voilà, c'est un bonheur, moi ça m'a changé la vie, hein, vraiment en bivouac, là c'est un vrai bonheur de rentrer dedans, j'ai pas besoin de faire l'asticot en 6 opérations pour me retrouver correctement allongé dans le liner. Je m'allonge, je m'assois, j'étends les jambes, je zip et terminé quoi. Et donc je mesure 1m82 hein, pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée. Et donc là voilà, c'est vraiment tout confort, j'ai de la place encore au pieds, je peux bouger des pieds, j'ai un peu de longueur, j'ai pas les orteils qui sont coincés par le tissu au bout, et je peux toujours comme je disais attraper la capuche, refermer la capuche. Donc c'est 2,20 m de longueur, je fais 1m82, donc voilà, c'est à partir de 1m80. Si vous faites 1m90 ça passe sans problème, et 2 mètres vous allez commencer à être serré de la même façon que moi en faisant 1m82 j'étais serré dans le modèle de 2 mètres de Sea to Summit lorsqu'il était neuf, et puis ensuite lorsqu'il a rétréci, voilà, j'ai dû changer. Mais 1m80 à 2 mètres, ça le fait. Et la capuche, alors comme elle est extrêmement longue, on a voilà cette cordelette de serrage. Il va falloir resserrer, ça c'est un petit inconvénient. Il faut la serrer à fond, et donc on a énormément de longueur de ficelle qui vient, et puis quand ça se balade dans le sac de couchage, des fois on se prend un peu les bras dedans, ou ça peut nous venir autour du cou. C'est un truc qui est pas tip top, mais voilà, je suis un peu partagé là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a des avantages de pouvoir desserrer au maximum et passer au-dessus du matelas, et puis quand on le serre à fond, on a une longueur de corde énorme. Et du fait de la longueur, on peut vraiment venir serrer au maximum. Je ne sais pas si j'ai l'air d'être toujours dans le cadre, et ne laisser qu'une aération en fait pour nos voies respiratoires, de façon, soit si on l'utilise en plein été, en fait, à avoir un maximum de protection face aux insectes, si on n'utilise pas de moustiquaire, et à ce moment-là, voilà, il y a juste les voies respiratoires, et quand c'est les moustiques, en fait, quand ils sentent votre souffle, ils viennent pas piquer sur les lèvres. Donc s'il ne fait pas trop chaud et que vous parvenez à dormir comme ça en plein été, vous ne serez pas trop inquiété par les piqûres de moustiques. Et puis autrement, en plein hiver, par température fortement négative, ça apporte une protection du visage, et puis on laisse juste les voies respiratoires à l'extérieur pour évacuer l'humidité. Donc ça voilà, c'est un autre point intéressant. Tant que je suis là, le zip, on va parler d'un défaut. Et le défaut majeur de ce liner, après le poids qui est lourd, mais bon, c'est après l'un dans l'autre avec tous ces avantages pour des personnes de grande taille, finalement c'est pas tant un défaut que ça, c'est 740 grammes. Par contre un défaut, là je suis en train de faire le toboggan, avec le zip ici, c'est qu'il va avoir tendance à s'ouvrir tout seul. Vous voyez, quand je viens de tirer un petit peu, hop, ça y est, ça part. Et donc il manque en fait soit un petit scratch ou bien un bouton pression en haut pour verrouiller un peu ça, et puis que quand on a l'épaule ou un bras qui vient tirer un peu, ou le menton qui vient tirer un peu, pour que ça s'ouvre pas tout seul. Et donc ça m'arrive quasiment toutes les nuits en fait d'avoir le truc un peu ouvert, et puis de venir, quand je sens un courant d'air froid dans la nuit, de venir le resserrer. Donc éventuellement voilà, ça fait partie des choses à résoudre, acheter des boutons pression avec les pinces, ou trouver une petite solution, une petite astuce pour verrouiller ce truc là. Et c'est à peu près le seul défaut que je lui ai trouvé, à part son poids. Ensuite on passe à la suite. Alors question dimension, je rappelle de nouveau, je fais 1m82, et alors là quand j'ai fait le toboggan, du coup je manque un peu de capuche. Je me remets la capuche un peu, voilà, comme si j'étais en train de dormir. Là, imaginons, je me réveille, ok, je me lève. Et voilà, je me retrouve assis en tailleur. De liner est donné pour 80 cm de large. Je crois que les dimensions sont marquées quelque part ici. Non, même pas. Mais enfin voilà, c'est 2,20 m de long, 80 cm de large, et en réalité il y a une élasticité qui permet en fait de s'asseoir en tailleur. On n'a pas l'impression qu'on va craquer les coutures, ça pousse un peu, mais on sent que voilà, c'est costaud, ça tient, on n'a pas de crainte pour le zip.
Et donc en fait on peut vraiment passer du temps comme ça. Là ça y est, je pourrais faire mon café, etc. ou méditer, tout simplement, passer du temps à méditer comme ça dans la nature, sans me sentir à l'étroit dans le liner. Et donc si on combine ça à un sac militaire avec un zip central, ou bien même un sac de couchage classique avec un zip latéral, mais la possibilité le matin de dézipper le sac de couchage, juste se relever et rester assis tout en restant dans le liner, c'est vraiment un gain de confort énorme. Et voilà, quand les températures sont fraîches le matin, ça fait vraiment une différence de confort sur le terrain de pouvoir commencer à faire son café comme ça. C'est vraiment super appréciable et ça fait partie des choses qui font que j'ai vraiment un sentiment de revivre avec ce nouveau liner. Ensuite, tant qu'on est sur cette position assise, on revient sur ce zip qui s'ouvre par le bas. Et puis, comme tout zip qui s'ouvre par le bas, l'une des fonctionnalités, ça va être de permettre de faire échapper de la chaleur si vraiment on commence à avoir trop chaud. On peut ventiler un peu les jambes, etc. pour éviter de transpirer. Mais l'une des fonctionnalités, moi je fais 1m82, ce liner, voilà, comme je disais, il va aller pour des gens qui font jusqu'à 2 mètres, 1m90, etc. Et les gens qui font 1m90, 2 mètres, très souvent on a des genoux, c'est large comme un camion, quoi, quand on s'assoit, les jambes croisées. Et donc l'une des possibilités, ça va être de pouvoir venir ouvrir au niveau du genou. Et donc de rester en fait avec le liner complètement zippé sur son intégralité, avec la capuche sur la tête en hiver par exemple, quand on veut avoir un matin un peu chaud, et puis juste de dézipper pour que le genou puisse sortir. Et donc comme on a le sac de couchage en complément, quand on est en plein hiver, on peut garder voilà, un bout du sac de couchage ou la moitié du sac de couchage sur le genou, et puis être tout de même malgré tout quasi intégralement dans le liner, le temps de faire son café, de se réveiller, de commencer à ranger un peu ses affaires, etc. On peut même, parfois moi ça m'arrive le matin en hamac, de me rasseoir dans le hamac directement avec le liner comme ça, et puis de commencer à dégonfler le matelas, le Swagman Roll aussi que j'utilise comme poncho, de le ranger, etc. Et puis en fait de ranger ça quasiment qu'à la fin. Donc ça c'est vraiment appréciable, voilà, pour les personnes de très grande taille, cette possibilité d'ouvrir par le bas pour faire sortir le genou quand vous êtes très large au niveau des genoux sur les positions jambes croisées, c'est vraiment super. Et puis dernier point concernant ce zip en bas, et bien évidemment ça permet de venir sortir les jambes indépendamment de sortir le buste. Et donc lorsqu'on est en hamac, de venir s'asseoir, voilà, d'avoir encore ses chaussures. On peut enfiler le liner avant si on souhaite, ou simplement le matin sortir les jambes, mettre ses chaussures tout en restant confortable dans le liner. Donc voilà, c'est aussi un gain de confort assez important en hamac dès lors qu'on a l'utilité de ce genre de fonctionnalité. On arrive à la conclusion de cette vidéo et de pourquoi donc j'ai fini par acheter ce bon vieux meuble que je regardais depuis des années en me jurant de ne jamais l'acheter, de chez Miltech, le fleece liner de chez Miltech. Je vous ai présenté tous les avantages au cours de cette vidéo et je conclus par deux choses. D'abord un petit mot sur la dimension des systèmes de couchage et puis un peu voilà, de sensibilisation pour les gens qui font 1m80 et plus. Très souvent on a tendance à se satisfaire de systèmes de couchage qui en réalité sont trop justes pour nous par manque de choix sur le marché, tout simplement. Et en l'occurrence, moi dans mon cas, j'étais en train de faire Compostelle. J'avais prévu de partir au mois de février, je suis parti avec un sac de couchage d'hiver extrêmement gros et puis que j'ai dû changer en cours de route pour passer sur un truc plus léger et j'ai acheté ce que j'ai trouvé et qui était aussi plus petit. Alors je m'en suis satisfait avec grand plaisir parce que du coup c'était beaucoup plus léger, mais voilà, après j'avais pas forcément le budget pour me rééquiper sans cesse avec des trucs aux tailles adaptées, donc une fois rentré j'ai continué d'utiliser ce sac de couchage et tous les équipements que j'avais mis à la même taille avec pour que ça fonctionne ensemble. Et avec le temps, et très souvent c'est ce qui nous arrive quand on est très grand, c'est qu'on finit par inconsciemment apprendre des mouvements qui vont nous permettre de ne pas percevoir les limites des affaires qu'on utilise et qui sont trop petites. Et donc en l'occurrence, moi dans le sac de couchage, très souvent dormir les jambes collées, voire croisées, et puis pareil au niveau des bras, dormir les bras vraiment le long du corps, ou croisés sur la poitrine, ou dormir sur le côté, ou toujours dans des positions très recroquevillées, qui fait que je vais jamais en fait physiquement percevoir la limite du sac de couchage et que psychologiquement je peux me donner l'illusion que j'ai de l'espace. Donc ça c'est un truc qui se produit très souvent et qui se produit de façon inconsciente. Donc voilà, il faut y prendre garde, il faut essayer de conscientiser ça si vous êtes très grand. Et ce que m'a apporté ce truc là, et pourquoi c'est voilà, c'est un peu fou et en même temps très intelligent d'avoir investi dedans, 740 grammes, la dimension d'un sac de couchage synthétique, ça reste malgré tout intéressant et plus intéressant qu'un fleece liner d'une autre marque
de même grammage, tout simplement parce qu'avoir des trucs à la bonne taille, ça permet d'avoir chaud. Et quand on a des trucs trop grands, c'est trop compliqué, ça prend trop d'énergie de les chauffer et donc d'arriver à la bonne température. Inversement, quand on a des trucs un peu trop petits, ça n'emprisonne plus suffisamment d'air et donc on n'a pas suffisamment chaud. Et donc avec un même grammage au mètre carré, avoir un truc à une taille adaptée permet d'avoir correctement chaud. Donc premier gain, même si dans les spécifications techniques on peut voir que c'est du 200 grammes par mètre carré et dans des marques concurrentes qui sont beaucoup moins lourdes, beaucoup plus petites, on va voir que c'est aussi du 200 grammes par mètre carré, il va y avoir un vrai gain de chaleur si ça va être la taille appropriée pour vous. Donc première raison pour laquelle je vous recommande fortement ce truc là, c'est si vous faites plus d'1,80 m et que vous êtes un peu à l'étroit dans votre système de couchage, ce produit là vous conviendra parfaitement. Et pour finir sur une bonne nouvelle, le prix, on va parler prix, d'habitude c'est un truc qui fâche, et ben cette fois-ci vous allez vous réconcilier avec le prix, mesdames et messieurs, j'ai payé ce truc là 24 € et on le trouve sur les grandes plateformes de vente en ligne pour un prix variant entre 24 et 30 € en général. Donc pour ce prix là, si on en a une quelconque utilité de temps à autre en bivouac, ça apporte un tel confort que voilà, je ne peux que vous le recommander, pourquoi s'en priver. Et puis ensuite le restant de l'année, si vous ne l'utilisez pas, c'est quelque chose toujours qui peut trouver une utilité, soit dans le coffre de la voiture, pour des nuits lors de voyage ou bien pour des invités. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et puis je vous dis à une prochaine. Ciao.